Alerte info, mes amis, ça vient de tomber à l'instant. L'Algérie vient d'adopter la loi criminalisant la colonisation française. Au bout de 132 ans d'occupation, il est temps de rendre des comptes. En effet, mes amis, et vous le voyez, même les médias de l'entité regardaient en direction de l'Algérie qui a adopté à l'unanimité une loi extrêmement importante. Mais ne vous inquiétez pas, il y a d'autres médias qui en parlent comme TSA Algérie, et la France désormais va devoir rendre des comptes sur tout un tas de choses qui ont été commises. Parce que cette loi, elle liste tout un tas de choses, mes amis, par exemple les essais nucléaires. La France a mené des essais nucléaires qui ont contaminé à la fois les sols et les populations, et il est désormais temps de rendre des comptes. Mais également les liquidations, par exemple celle de l'Arbi Ben Mhidi par le général Ossarès, mais aussi le pillage des richesses. Donc mes amis, il est temps que oui, on rende des comptes. Alors certains journalistes algériens nous disent que cette loi est en contradiction avec les accords d'Évian parce qu'il y avait normalement une prescription des crimes coloniaux. Très bien, mais lorsque la France était occupée par l'Allemagne pendant 5 ans, finalement on a fini par juger les Allemands. Et c'est exactement la même chose. 132 ans de colonisation, il faut rendre des comptes. Et une fois qu'on aura posé cette situation au clair, sur papier, très clairement, en faisant la vérité historique des deux côtés, on pourra reprendre des relations normales. Ou pas, ça ce sera au peuple français et au peuple algérien de le décider. Bon courage à ceux qui vont survivre, Tahia al-Jazair, et vive la France lorsqu'elle reconnaît la vérité historique. Bonjour et bienvenue. Nous sommes le 25 décembre 2025 et une nouvelle très très forte nous est parvenue hier en pleine veille de Noël. Oui, une nouvelle qui est passée un peu sous les radars avec les fêtes, mais qui est absolument majeure. Le Parlement algérien a voté une loi à l'unanimité. A priori, on pourrait se dire que c'est une affaire intérieure. Sauf que ce texte pourrait bien dynamiter les relations entre l'Algérie et la France. Et même bien au-delà. C'est un texte qui cristallise des décennies de tensions, de revendications, mais au lieu de passer par la voie diplomatique classique, l'Algérie a décidé de le graver dans le marbre de sa propre loi. C'est un changement de méthode assez radical. Complètement. Notre mission aujourd'hui, c'est donc de plonger dans les sources qui décortiquent cette loi. On va essayer de comprendre ce qu'elle dit exactement, pourquoi maintenant, et surtout si ce geste, qui a l'air symbolique, n'est pas en réalité l'arme diplomatique la plus puissante que l'Algérie ait forgée depuis longtemps. C'est exactement la question centrale. Le texte est un mélange fascinant entre le passé, le présent diplomatique et une vision très claire de l'avenir. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le cœur de cette loi, c'est l'expression « crime d'État ». C'est très fort, mais ça peut aussi paraître un peu abstrait. Qu'est-ce que l'Algérie met concrètement derrière ces mots ? Alors, ça, c'est le point de départ, et c'est crucial. La loi criminalise officiellement toute la période coloniale française, de 1830 à 1962. Et elle la qualifie de crime d'État. Crime d'État. Le choix des mots est chirurgical. On ne parle pas de crimes coloniaux en général, mais bien d'un crime d'État. Ça veut dire que la responsabilité, elle n'est pas imputée à des individus, à des soldats. Ah d'accord, c'est pas des dérapages isolés. Non. La loi vise directement l'institution, l'État français. Donc, si je comprends bien, la nuance est énorme. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a eu des bavures, comme on dit parfois, mais que c'est le système lui-même, organisé par l'État, qui était criminel. Précisément. On parle d'une responsabilité institutionnelle continue. Et pour que ce soit pas abstrait, comme vous le disiez, le texte ne se contente pas de ça. Il liste une série de crimes très spécifiques. Et il les déclare imprescriptibles, c'est ça ? Imprescriptibles, exactement. C'est-à-dire que le temps ne peut pas les effacer. On ne peut pas juste dire « c'était il y a longtemps, on passe à autre chose ». Et qu'est-ce qu'on trouve dans cette liste ? Alors, on trouve bien sûr les exécutions extrajudiciaires, la torture, le viol comme arme de guerre, des choses malheureusement bien documentées. Mais la loi va plus loin. Oui. Elle inclut 2 points particulièrement intéressants. D'abord, les essais nucléaires menés au Sahara. Ah oui, Reagan et Hinecker. Souvent, c'est un dossier un peu à part, mais là, c'est intégré au crime colonial lui-même. Intégré et central. La loi considère ces essais, avec toutes leurs conséquences sanitaires, environnementales, comme une partie intégrante du crime d'État. D'accord. Et le deuxième point ? Le deuxième point, c'est le pillage systématique des ressources. Et ça, en fait, c'est fondamental. Parce qu'on sort de la seule dimension des crimes de sang pour toucher à l'économie. La loi dit en substance que l'exploitation économique faisait partie du crime. C'est ça. Le préjudice n'est pas seulement humain, il est aussi économique. Ce n'était pas un effet secondaire de la colonisation, mais un de ses buts. Attendez, mais alors, si on suit cette logique, c'est pas juste une condamnation du passé. Ça a forcément des implications pour aujourd'hui. On dirait presque un cahier des charges pour le gouvernement algérien. C'est là que ça devient vraiment puissant. Vous avez raison.
La loi n'est pas seulement rétrospective, elle est prescriptive. Elle oblige le gouvernement à agir. Oui, c'est une to-do list inscrite dans la loi. Le texte mandate l'exécutif pour exiger plusieurs choses très concrètes de la part de la France. Et quelles sont-elles, ces exigences? Premièrement, des excuses officielles. Pas des regrets, mais des excuses claires et nettes de l'État français. C'est un point qui a toujours été une ligne rouge pour Paris. Toujours. Et ensuite? Deuxièmement, la loi parle de réparation complète. Complète. Le mot est énorme. Ça veut dire quoi? On parle de réparation financière? Le terme est volontairement large. Il couvre les préjudices humains, sociaux et bien sûr économiques. Ça ouvre la porte à des négociations qui s'annoncent incroyablement complexes. J'imagine. Troisième point. La restitution de l'intégralité des archives nationales et des biens culturels spoliés. Encore un sujet de friction récurrent. Oui, des milliers de documents, d'objets qui sont encore en France. Et enfin, il y a une dernière exigence, très pragmatique, qui nous ramène aux essais nucléaires. Les cartes. Exactement. La loi oblige le gouvernement à exiger la remise des cartes détaillées des sites d'essais et surtout des zones de contamination radioactive. Ce qui n'a jamais été fait complètement. Jamais. Et là, c'est plus seulement une question de mémoire, c'est une question de santé publique. On voit bien l'impact vers l'extérieur, mais tout ça est tourné vers la France. Est-ce que la loi a aussi un message pour la société algérienne elle-même? Oui, et c'est un aspect fondamental. Le texte ne s'adresse pas qu'à Paris, il s'adresse aussi aux Algériens. Et de manière très ferme. C'est-à-dire? Il criminalise à l'intérieur de l'Algérie toute forme de glorification ou de promotion du colonialisme. Waouh! Criminaliser la glorification. C'est très fort sur le plan interne, mais ça veut dire quoi en pratique? Est-ce que les sources donnent des pistes? On pense tout de suite à la liberté d'expression, au débat historique. Alors, les sources ne détaillent pas les modalités d'application, mais elles soulignent l'intention politique. Concrètement, ça veut dire que tenir un discours public qui présenterait la colonisation sous un jour positif, Deviendrait un délit. un délit, oui, passible de sanctions. L'objectif, c'est de verrouiller le récit national autour de cette interprétation officielle. C'est une manière de mettre fin à tout débat sur une éventuelle part positive de la colonisation. Donc, si je résume, l'Algérie grave sa version de l'histoire dans le marbre et interdit légalement toute autre version sur son territoire. C'est presque une déclaration d'indépendance narrative. C'est exactement ça. Le concept clé, c'est la souveraineté narrative. Le message, c'est « le temps de la discussion sur les termes est terminé. Voici les faits tels que nous les avons inscrits dans notre droit. » On s'éloigne complètement de l'idée de tourner la page qu'on entend souvent côté français. Radicalement. Là, on dit plutôt « on ne tournera la page que lorsque ce chapitre aura été lu, compris et jugé, selon nos propres termes. » Et ce qui donne une force incroyable à cette démarche, c'est que ce n'est pas le projet d'un seul parti. Le vote a été unanime. Absolument. Les documents insistent là-dessus. Ça reflète un consensus politique interne très large. Le dossier de la mémoire est unificateur. C'est une question de souveraineté nationale et ce front uni envoie un message extrêmement fort. Cette unité leur donne une main très forte sur la scène extérieure. Et ça nous amène au timing. Voter ça un 24 décembre, c'est pas un hasard. Non, le timing est un élément essentiel. La loi est adoptée dans une période de tension chronique dans les relations algéro-françaises. On est dans un cycle sans fin de crises et de tentatives de réchauffement qui n'aboutissent jamais. Alors cette loi, c'est une nouvelle crise ou une tentative de sortir de l'impasse par le haut? Du point de vue algérien, c'est une clarification. Du point de vue français, c'est une provocation. Ce qui est sûr, c'est que ça devient un outil stratégique. Un levier de pression. Un levier de pression permanent. Ce ne sont plus des demandes diplomatiques qu'on peut négocier, c'est la loi du pays. Chaque future discussion sur l'économie, la sécurité, les visas, pourra être ramenée à ce cadre. Un outil stratégique ou un bâton pour se faire battre? Parce qu'en durcissant le ton comme ça, est-ce que l'Algérie ne risque pas de se retrouver face à un mur? C'est tout le pari. Et la réaction française, d'après nos sources, va dans votre sens. Paris a qualifié la loi de « démarche hostile ». Démarche hostile, rien que ça, oui. La position française est claire. Ce genre de législation unilatérale complique le dialogue. L'argument de Paris, c'est que le travail de mémoire doit être partagé, mené par les historiens, et que le politique ne doit pas l'instrumentaliser. On a donc deux logiques qui s'affrontent. Pour Paris, cette loi est un obstacle. Pour Alger, c'est la condition d'une vraie réconciliation. C'est le cœur du désaccord. La France dit « laissons l'histoire aux historiens et construisons l'avenir ».
L'Algérie répond « Nous ne pouvons pas construire l'avenir sans régler juridiquement les comptes du passé ». Deux visions irréconciliables. D'accord, on a ce bras de fer, mais ça m'amène à une question très pratique. Est-ce que cette loi a le moindre pouvoir contraignant? Est-ce qu'elle peut concrètement forcer la France à présenter des excuses? Sur le plan strict du droit international, la réponse est un non catégorique. Non. C'est une loi nationale algérienne. Elle n'a aucune force contraignante pour l'État français. La France n'est légalement obligée à rien. Alors c'est juste du théâtre, hein, une posture pour la consommation interne, mais sans effet concret possible. Attention, ce serait une erreur de s'arrêter là. Parce que Alerte info, si mes amis, ça vient l'impact de tomber juridique à direct est l'instant. nul, L'Algérie vient l'impact d'adopter la loi politique et symbolique, criminalisant la lui, colonisation est potentiellement française. immense. Au bout de Il ne faut 132 jamais ans sous-estimer la d'occupation, puissance il est du temps symbole. de rendre des comptes. Expliquez-nous En effet, ça. mes amis, et vous le voyez, En quoi même ce les médias symbole de est-il si l'entité puissant? regardaient en direction D'abord, de ça l'Algérie positionne qui a l'Algérie comme un adopté pays à pionnier. l'unanimité Notre une loi source souligne extrêmement que c'est une importante. première Mais dans le vous inquiétez monde pas, il y a arabe et d'autres africain, médias qui en cette parlent démarche comme de chercher TSA, la justice par la voie Algérie, et légale, France, désormais, de manière va aussi devoir formelle. rendre des comptes sur Mais tout surtout, un tas ça de pourrait choses donner qui ont des été idées à commises. d'autres. Parce que cette loi, elle Exactement. liste tout un tas de La choses, source mes le amis, suggère par très exemple, les fortement. essais nucléaires. La Cette France a loi mené pourrait des créer essais un nucléaires précédent, qui ont un modèle. contaminé à la fois D'autres les sols pays et avec les un passé populations, colonial et il est similaire désormais temps de pourraient rendre être des tentés comptes. Mais d'adopter des également, approches les similaires. liquidations, Ce par qui exemple, transformerait celle de tout. l'Arbi Ben On Fidi passerait de par le demandes général diplomatiques Ossarès, mais isolées aussi le à une pillage vague des de richesses. cadres Donc, juridiques mes amis, il nationaux. est temps que, oui, Chaque on pays rende des comptes. érigerait Alors, sa certains mémoire en journalistes loi. algériens nous disent C'est la que cette conclusion loi est en géopolitique contradiction clé. avec les accords Cette d'Évian loi, parce c'est qu'il un y avait pont normalement entre la une mémoire et prescription la des politique. crimes coloniaux. Elle Très transforme bien. un enjeu Mais lorsque la moral France en était un fait occupée par juridique l'Allemagne durable. pendant 5 ans, Le message finalement, on global, a fini c'est par que juger l'histoire les coloniale Allemands. n'est Là, plus c'est une variable exactement la même d'ajustement. chose. Elle fait désormais 132 ans partie de l'équation colonisation, politique il de faut manière rendre des formelle comptes. et Une fois qu'on non aura posé négociable. cette situation C'est ça. au clair, Si on sur rassemble papier, toutes les très pièces, clairement, en faisant cette la loi vérité est donc bien plus qu'un historique texte des sur le deux passé. côtés, on C'est une pourra affirmation de reprendre des relations souveraineté, normales. un outil Ou pas, diplomatique ça, ce sera et au une peuple potentielle français et au étincelle peuple qui algérien pourrait de allumer un feu décider. bien plus large. Bon courage à C'est ceux qui vont survivre. une Sachez synthèse bien parfaite. et vive C'est un la France acte lorsqu'elle reconnaît la multidimensionnel vérité historique. qui opère sur le plan interne pour unifier, sur le plan bilatéral pour contraindre et sur le plan international pour inspirer. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour l'avenir. Oui, parce que si ce modèle se propage, si d'autres pays emboîtent le pas, la réflexion qu'on peut se poser, c'est la suivante. Si cette approche se généralisait, à quoi ressemblerait la diplomatie de demain ? Est-ce qu'on assisterait à une vague de guerre mémorielle par voie législative, où chaque pays ancre ses griefs dans sa loi, rendant tout compromis impossible ? Ou, à l'inverse, est-ce que ce serait le début d'une nouvelle ère de réconciliation, plus honnête, fondée sur la reconnaissance juridique des torts du passé ? Une réconciliation basée sur le droit, et non plus seulement sur la bonne volonté politique. La question, pour l'instant, reste totalement ouverte.